C'est une équation qui, pour une fois, n'a pas de grande inconnue quand on sait que le charbon, le gaz naturel et le pétrole représentent aujourd'hui encore 80% de la consommation énergétique mondiale. L'objectif est de faire tomber ce taux à 50% à l'horizon 2030, dans 9 ans seulement, pour contenir le réchauffement en dessous des 2 degrés Celsius. Un sacré défi sans cesse repoussé dans un marché qui se compte en milliards. La seule manière de faire moins 50%, c'est d'arrêter le fossile très vite. Et là où ça coince, c'est que beaucoup de pays sont encore très dépendants du charbon, du pétrole, du gaz naturel, et ils ne veulent pas s'arrêter, ils ne veulent pas changer de modèle. Parce que bien sûr qu'économiquement, ça va coûter très cher, et ça nécessite des décisions radicales sur nos modes de vie. Il aurait été bien sûr très appréciable que les États prennent des mesures radicales sur les énergies fossiles, mais moi j'y crois pas un instant, quoi. Tout ça, ce ne sont que des promesses. On imagine mal un chef d'État dire à ses citoyens, bon bah écoutez, les déplacements en avion c'est fini, les voitures neuves on arrête, et puis l'agriculture intensive qui est très consommatrice de carbone, on va arrêter aussi. Le modèle économique justement, si la population mondiale consommait comme un seul Américain, il faudrait 5 planètes comme la nôtre. Plus de 500 lobbyistes de l'industrie des énergies fossiles étaient conviés aux négociations de Glasgow quand les pays directement impactés par les changements climatiques étaient 2 fois moins représentés. Le rôle des pays riches vis-à-vis des plus pauvres, c'est le dossier explosif. L'Afrique, alors, pollue peu et c'est l'Afrique qui en est la victime. Il faudrait aussi que les grands pays prennent conscience, particulièrement ceux qui sont les pollueurs, qu'ils prennent conscience du fait que s'il y a une aide à faire, s'il y a des actions à faire pour mieux lutter contre ce réchauffement climatique, c'est d'investir dans ces énergies renouvelables sur le continent africain. Et pourtant, l'horloge tourne, il va bien falloir trouver des solutions. À ce rythme, selon le Conseil mondial de l'énergie, il ne reste que 40 ans de réserve de pétrole devant nous, 70 ans pour le gaz naturel, 230 pour le charbon.